Donc, bonjour la gang, épisode 74 de notre Homie Frog Show. On fera pas une grosse différence à comparer à d'habitude, bien sûr, la charte du Bitcoin, la charte du Homie, mais ce matin, on a une petite news à aller voir en fin de vidéo à propos des Homie Burn. Donc, avant qu'on saute dans le vif du sujet, j'ai vraiment besoin que vous fassiez un smash sur le subscribe button parce que si vous désirez augmenter la valeur de votre voûte et votre perspective, eh bien, j'upload littéralement 7 à 10 vidéos semaine sur le sujet, sans parler des podcasts, puis du fait que je réponds à tous les commentaires sous les vidéos. Donc, yeah, that's it. Bitcoin chart. Donc, Bitcoin Daily, on va essayer de regarder ça rapidement. Bon, pour ce qui est du Daily, là, regardez, comme je vous disais, sur la long time frame, qui est notre ligne verte, on était sur une uptrend, c'est quand même, selon moi, quand même assez clair, là. Je pourrais vous faire... pour moi, là, la ligne verte, là, elle nous montre probablement une tendance dans ce genre-là. Oups. OK. Et ici, sur le stochastique RSI. Donc ça, c'est, je pense, que la tendance que notre ligne est en train de prendre. Ce qui me dit, personnellement, que ce qui s'en vient, ça veut dire qu'ici, on va avoir une drop du stochastique RSI avant d'avoir un retour sur la uptrend pour avoir une drop probablement substantielle dans ces régions-là. Dans la mesure, ben, ces régions-là, ça peut être plus ici, ça peut être peut-être plus rapide ici, ce qui m'étonnerait un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'on se prépare à une giga drop pour ce qui est du daily. Là. Regardez, notre long time frame, elle se prépare à aller en haut. Quand elle va en haut, la long time frame, puis qu'elle se met à dropper, eh bien, on a droit à ce genre de comportement-là ici. Vous voyez ici, de là en haut, à de là en bas. Ou on va dire là en bas pour ceux qui veulent pas étirer à la sauce, c'est quand même, c'est ici de drop. Hein? C'est une bonne drop, c'est une bonne drop. Donc, ça me semble que ce qui se prépare ici tranquillement pour les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, début de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, à voir. Ça peut peut-être être plus tôt un petit peu, mais j'en douterais un petit peu. Mais stochastique RSI m'indique clairement ça ici. Quand j'y vais avec les EMA, pour ce qui est des EMA dans ce cas-ci, là, mais... quand on regarde ça, ici les EMA, eh bien, vous voyez qu'on a testé dernièrement nos EMA 8-13 dans notre journée d'aujourd'hui. Hier, on s'est rendu tester notre support, notre trendline ici. Vous voyez, on y est retourné dans le fond dans la journée d'hier. On avait une chandelle, me semble, plus rouge, si je me trompe pas, hier. On a réussi à avoir une uptrend qui nous a ramené quand même jusqu'à 19006. Là, on est reparti sur la downtrend, puis... D'après moi, on en a pour une journée ou deux certains à être downtrend avant d'aller retester probablement la support qu'on a en blanc ici. Donc si j'enlève les EMA, vous voyez la ligne blanche ici. D'après moi, elle joue une espèce de... Elle joue le rôle d'une résistance. Donc d'après moi, on va faire une downtrend. On va rebondir vers probablement les 18 000, 19 000, entre 18 500 et les 19 000. Ben pile là, on va aller rebondir là-dessus pour aller retoucher probablement dans le high ici. Dans cette resist là. Après on retombe, puis après d'après moi on va avoir une belle drop là. Une belle drop. Donc si je mets les Fibonacci points de pivot, mais personnellement justement on a percé le point de pivot central. On s'est rendu deux fois à la zone de 18 187 qui est sous le 0,382. Si ça continue, ça annonce qu'on risque d'y retourner tranquillement, pas vite, pour descendre probablement vers la Golden Bucket Zone du point de pivot. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, daily, ça me semble dubitatif. On s'en retourne pas mal sur une downtrend, une downtrend à court terme. Après ça, on va aller faire une uptrend. Ça se peut que cette uptrend-là, elle flash un petit peu la résistance en blanc. Mais après, je suis dubitatif, on risque de tomber quand même pas pire. Sur le 4 heures maintenant. Le 4 heures, on est sur une downtrend. Puis vous voyez justement qu'on est sur une downtrend quand même assez importante, malgré le fait que nos deux timelines les plus courtes ici, ils soient à côté dans le bas, puis qui pourraient être signe d'un retour uptrend. Les trois pointent vraiment par en bas, puis la long time frame également. Donc, j'ai envie de dire que pour au moins les 59 minutes qui restent à cette chandelle, on s'en va de downtrend. Probablement que vous allez écouter cette vidéo-là, on va être rendu à la prochaine chandelle de 4 heures. Je pense que la prochaine chandelle de 4 heures risque de nous ramener sur une légère ou une uptrend quand même important, qui pourrait même nous ramener jusqu'à 19 500 ici. Là. Donc, évaluer ça, mais une fois qu'on va en remonter, on va se repréparer pour une descente, là, le stochastique RSI de long time frame et downtrend. Sur les EMA.
Bon, vous voyez le EMA, lui ici, là, on vient de passer un flash up et un flash down. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous effacer les chandelles. Donc vous voyez, on a un flash up, un flash down de nos EMA inférieurs par rapport au EMA supérieur. Ok. Donc ici un mini flash. Flash up, on est en train de flash down. Si on n'a pas un bon retour uptrend ici, exemple comme je viens d'en parler pour le stochastique RSI, d'après moi ça veut dire qu'on va aller sur une downtrend pas mal certaine. Sinon, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais on a vraiment une espèce de même les stochastiques RSI semblent dessiner une triangulation. Donc ça veut dire compression des prix des chandelles, puis probablement éventuellement un pop out ou un pop down. Ok, donc c'est à prendre en compte, c'est clairement à ne pas négliger. Puis si on met les points de pivot, par exemple, pour ce qui est des points de pivot, je serais plus dans le bullish momentum. Donc quand je disais que ça se pouvait que sur le daily, on ait flashé cette résistance-là, ici en blanc, la ligne diagonale blanche, c'est ici que je viens de voir un peu que ce que j'avais dit est très possible, dans la mesure où là, on avait refusé le pivot central, regardez, boing. On le refuse sensiblement encore, d'après ce que je peux voir, parce que même les stochastiques RSI ici, là, si j'enlève peut-être ces barbeaux-là, ou sans les enlever, si peut-être je les cache, ok? On va cacher une coupe. Donc, quand je regarde les stochastiques RSI ici, je me dis qu'il y a un retour uptrend possible. Ce retour uptrend-là, pour moi, pourrait très bien nous faire justement, puis là, ben, qu'on s'en aille, genre, soit jusqu'ici ou jusqu'à... On a le choix, soit ça ici. Je nous verrais bien percer ça ici sur le retour uptrend. Mais en même temps, ça se peut qu'on le perce pas. Mais regardez, les 3 prochains niveaux sont là. Puis 4e niveau serait à 0,1618 ici, ce qui serait un peu pas mal fou qu'on se rende là. Je pense pas qu'on va se rendre à 20 200, genre. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ok. Donc ça, Bitcoin Daily. Et 4 heures, je vous dis, retour uptrend, possiblement alentour des 19 800. Mais d'après moi, c'est over the top. On ne se rendra probablement pas plus loin que ça. Après, on risque de s'en retourner, se rassurer sur le point de pivot central et fort probablement de le crasher. D'ici... en fin de semaine prochaine, la fin de la fin de semaine qui s'en vient. Mais d'après moi, d'ici vendredi, on va avoir le droit à un retour uptrend sur 1 ou 2 journées qui va soit arrêter à 19 500 ou à 19 800. Donc préparez-vous, retour up potentiel. La seule chose qui me dit l'inverse, c'est un peu les EMA en ce moment. Donc pour le up point, retour uptrend très léger et momentané. Homie, motherfucker, homie. Donc, n'oubliez pas que je ne fournis aucun conseil personnel financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci. Donc, le Homie, à cette heure. Là, le Homie, on va regarder comment ça se passe un peu. On est sur le daily en ce moment. Je regarde mes stochastiques RSI. On est sur une downtrend. Me semble bien en avoir parlé lundi qu'on allait avoir une downtrend très potentiellement. Puis justement, j'ai fait un mini clip hier. Si je me rappelle bien, là, on est tombé dans les prix que je pensais qu'on allait faire. C'est qu'on allait probablement toucher 0,12. Ok? Moi, c'était mon feeling. On s'est pas tout à fait rendu. Mais quand je regarde les stochastiques RSI ici, on n'a probablement pas terminé totalement cette downtrend. N'oubliez pas par contre qu'on est sur une uptrend sur le long terme. Donc les downtrends de ce stochastique et des stochastiques court time frame vont être beaucoup moins importants. Regardez, les downtrends qu'on a eu sont des petites downtrends et ça depuis que notre stochastique a commencé, le long time frame en vert a commencé à monter. On a eu une downtrend quand même substantielle, mais c'est parce que notre stochastique avait comme était encore très bas. Donc regardez ici, là, si on continue, regardez les downtrends après, ils n'ont pas été très importants. Il va falloir attendre probablement que notre stochastique RSI en vert remonte en haut avant de voir des downtrends quand même substantiels. Ce qui pourrait nous ramener, regardez, là, on est... Si j'étire ça ici un petit peu, là, j'ai l'impression que je pourrais me rendre jusqu'au 1er novembre avant de voir une belle downtrend se produire sur le stochastique RSI du OMI. Ensuite, quand je mets les EMA. Pour ce qui est des EMA, par contre, je suis quand même bearish, quand même très bearish dans la mesure où j'en ai parlé hier et avant-hier, si je me trompe pas, dans la mesure où
quand on voit le stochastique, pas le stochastique, mais le EMA faire ça comme ça, une espèce de rapprochement de lignes, de 3 lignes comme ça, puis ensuite on voit faire une espèce de re-shut down et un écartement des EMA comme ça, ok, un fan out. Quand on voit ça ici, là, regardez, on voit le même genre de comportement ici, qu'on a vu ici. Puis quand que ça arrive, regardez, la dernière fois ça arrivé. Si nos chandelles sont sous les lignes de EMA, c'est pas très bon signe. Puis là, regardez. Regardez ici, là. Cette chandelle-là ici, celle-là ici, sont presque à la même position que celle-là ici, puis je vous dirais la suivante. Ok, c'est que nos EMA sont exactement sur le dessus ou quasiment en plein milieu de la chandelle. Ça a l'air de m'annoncer un retour downtrend quand même important dans son comportement vu ses EMA. Par contre, on peut pas se fier juste là-dessus. C'est très possible que ça soit ostiné rapidement puis qu'on retourne sur une uptrend justement à cause de des supports long term sur l'horizontale un petit peu dans la mesure où je suppose avoir un groupe. Donc, dans la mesure où, regardez, on a plein de zones, toutes les lignes qui sont apparues comme ça, ce sont des lignes de support très importantes, ok? Regardez à 0.12.7, on en a eu un, probablement qu'il y en a eu un ici que j'ai pas eu le temps d'analyser à 0.12.8, 12.08, donc plein de zones de support qui pourraient nous faire rebondir. Donc ça ici, downtrend, probablement une downtrend pour aller se rendre à 0.12, mais ensuite, il est très possible qu'on remonte à aller tester des lignes de résistance slash de support comme la jaune ici à 0.12.9 qui risque très bientôt d'être au même niveau que le EMA 55, ce qui risque d'être un test très sain à faire dans la mesure où quand on regarde le EMA 55 sur le daily, ça date du mois d'août depuis qu'on ne l'a pas testé. Donc à août, septembre, octobre, là, ça aurait du sens qu'on aille faire un test du EMA 55 pour peut-être crasher par après, ce que je pense qu'il va arriver pour aller retomber dans des bas plus bas, 0.11 et 0.11.2 potentiellement. Mais avant ça, c'est très possible qu'on remonte jusqu'à 0.13, 0.13.2. Puis que même qu'on le flash peut-être un petit peu tout ça, là, ok? Par contre, n'oubliez pas, comme je viens de dire, on a des résistances là, à 0.12.9.8 là, ici, là, ouf. C'est un niveau qui a été important dans le passé. On a crashé 2 fois depuis ce niveau. Sous ce niveau-là, là, on est sur la 3e fois. Est-ce qu'on est capable de se rendre plus bas ou on y retourne très rapidement? Moi, je pense qu'on va retourner le tester. Regardez comment il sert de support quasiment ici. Ici. Ici, il a été estimé. Ici, il a servi de support. Donc, je pense vraiment que sur... Attends un peu. Mettons que j'y mette une charte de temps. Sur les 3 jours, on risque de se rendre dans le 0.12. Ensuite, sur les 2 semaines qui suivent, on va se rendre au 0.13. C'est mon feeling pas mal. Après, potentiellement, crash plus bas, mais j'ai pas de preuve de rien. Là, en ce moment, quand je regarde le volume, par contre, je vois beaucoup de downtrend. Un très bon volume, malgré le fait qu'on n'a pas de... Puis il reste quand même 12 heures à la chandelle, hein? Puis malgré le fait que le prix n'a pas descendu, donc ça se pourrait qu'on ait une dernière descente violente ici. Beaucoup de volume. Beaucoup de volume peut être signe vraiment d'une big downtrend. Puis, si je mets... Là, je vais effacer le groupe de Horizontal Line. Si je mets mon Fibonacci point de pivot, pour ceux qui se rappellent de l'indicateur, on a crashé le point de pivot central. Puis, on est sous le point 382, mais on a rentré dans la Golden Pocket Zone. Donc, potentiellement, moi je pense qu'on est dû pour retourner uptrend, sauf que ça se peut très bien, vu le volume, qu'on ait une très forte tendance downtrend. Justement pour closer la vague, pour ensuite repartir sur la uptrend, probablement avec de très bons volumes uptrend. D'après ce que je pense, là, on pourrait avoir de très bons volumes uptrend, parce que la chandelle ici a beau d'être rouge, ici en volume, il peut très bien avoir beaucoup de ce volume qui est une espèce de résistance et de l'achat de certaines personnes pour maintenir le prix. Donc, à évaluer. Rapidement, on va aller faire le 4 heures de tout ça, mais on va aller voir les news à propos du Homies. Parce que, bien entendu, on a des nouvelles news tranquillement pas vite avec le Homies. Ça vient pas directement de la team, mais je trouve que c'est une fucking great news. Donc, sur le 4 heures, regardez le retour uptrend dont je parlais. Il semble se dessiner dans les... Là, il nous reste 47 minutes à ce 4 heures-là. J'ai bien l'impression que dans les 12 prochaines heures ici, on a un très bon retour uptrend de nos EMA. Puis, justement, comme je vous disais qu'on retournait probablement sur le daily, tester des
des niveaux plus hauts. C'est un peu là où je m'en vais. Regardez, mon stochastique RSI du 4 heures m'indique des retours uptrend. Malgré les très bons volumes downtrend ici, d'après moi, le uptrend va être très bientôt terminé. Ensuite, EMA. Pour le EMA, ben, on est sur une continuité de la downtrend. Justement, on va attendre de revoir un volume et une chandelle uptrend avant de dire qu'on est reparti uptrend. Parce que justement, ici, regardons, on a le parfait exemple de test des EMA et de fan-out. Un fan-out peut être uptrend ou downtrend en passant, mais on appelle ça quand même un fan-out dans la mesure parce que c'est comme un fanion des personnes japonaises, puis ils font ça, là, puis ça se trouve, puis les femmes se cachaient l'usage derrière ça, donc c'est une fan, donc c'est un peu l'idée, puis regardez ici, là. Les 3 EMA, ils fanent par en haut. Pour vous, c'est comme ça, ils fanent par en haut, ici, puis quand ils arrivent par en bas, ben là, ils commencent à fan par en bas tranquillement, mais ils fanent, regardez, ils fanent juste quand ils ont commencé à crasher les EMA, puis regardez ici comment on a l'impression que l'éventail il se trouve vraiment de plus en plus, puis en plus d'être downtrend. Donc ça annonce une très forte tendance downtrend. Tant qu'on n'a pas une chandelle là, qui va combattre ça, ce qui pourrait prendre à peu près 12 heures, on va être downtrend, puis après ben, il va falloir qu'il y ait un très bon volume d'achat pour le OMI sur la uptrend pour que ça descende pas plus bas. Donc à vérifier, j'avoue que c'est un peu perplexant dans la mesure où que là en plus on a crashé le point de pivot central. C'est très possible que justement cette uptrend là que je vois soit très légère et qu'on remonte simplement soit à 0.12.2 ou peut-être juste 0.12.4 pour le point de pivot central pour qu'ensuite on se prépare pour la chute éventuelle jusqu'à 0.11.9, probablement 0.12 en fait, pour être, si on veut être plus précis, parce que j'ai l'impression que c'est ici là. Ça a duré, ça date du 15 octobre, ça a duré 15 jours. On pourrait avoir 15 jours de uptrend, ça serait pas impossible d'avoir quelques jours, plusieurs jours de uptrend ici. Donc à vérifier, ça se pourrait que sur les 15 prochains jours, on ait testé vraiment 0.12.5 avant de redescendre plus bas. Donc, s'il faudrait que je donne un range, sur le daily, s'il faut que je vous donne un range, d'après moi, mon range pour les 3 prochains jours maximum, mais ça pourrait probablement être bon jusqu'aux 15 prochains jours, pour être franc avec vous, c'est que, d'après moi, ça c'est pas mal le range dans lequel on va jouer. Donc je vous dirais pas nécessairement plus uptrend, downtrend, faites vos propres petites recherches, mais étant en ce moment à 0.12.3, j'ai bien l'impression qu'on s'en va sur une downtrend, pour après retester uptrend, pour redescendre downtrend, puis probablement racoter. J'ai vraiment une forte impression qu'on va on va jouer du pinceau. Je vais dire ça de même, c'est pas vrai. C'est qu'on va jouer du... D'après moi, on va faire quelque chose dans ces genres-là. On risque de rester là-dedans un petit moment, d'après moi. On a atteint un plateau qui semble pas vouloir se défoncer ici. Tant qu'on n'a pas défoncé 0.12, pas vrai, je commence à penser qu'on pourrait vraiment avoir touché notre downtrend, puis qu'on pourrait être sur une espèce de support qui se veut avoir la vie dure. Je sais pas si vous comprenez ici, comme ça. Donc, si c'est le cas, puis qu'on est sur une support qui a la vie dure, ben regardez, là, en ce moment, on pourrait justement avoir affaire à toink, 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 toink. Sauf qu'un biseau ascendant, comme ça, généralement, ce qui se passe après, c'est ça. Donc, si c'est le cas, puis qu'on a vraiment une espèce de biseau ascendant, ou peu importe comment vous voulez considérer ça, c'est très possible qu'on ait un retour downtrend après, mais ça peut attendre jusqu'à décembre, etc. Malgré le fait que d'habitude en hiver, on a un retour uptrend pour la crypto. J'ai l'impression que cette année, ça va être retardé un petit peu au milieu et au printemps prochain, question saison, pour le petit retour uptrend. J'ai l'impression qu'on va avoir un étirement de la longueur de nos bull runs, etc. Pas qu'ils vont se rallonger, mais qu'on va voir un délai par rapport à d'habitude. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, peut-être de 1 mois, 1 ou 2 mois. Je pense que récession, COVID et un paquet de choses qui sont passées sont
cause de tout ça finalement. Donc gardez tout ça in mind, dites-vous que récession pourrait tout faire crasher en plus, surtout pour le Bitcoin. Si le Bitcoin crash, le OMI fera pas de plus de différence. Donc yeah, that's it. Non, c'est pas vrai, c'est pas that's it. C'est le temps, on va aller voir la news que je suis fucking thrilled de pouvoir vous parler. J'ai hâte de voir ça avec vous autres, checkez bien ça. Ben oui, là, il y en a qui savent, Curtis M. Cooper, qui est un serial entrepreneur qui a fait l'application qui burn Canon Crisis, qui burn des OMI, puis etc. Là. Donc là, lui, c'est officiel, il est en train de construire une ferme de panneaux solaires dans l'ouest du Texas pour burn du OMI qui va mesurer 10 acres. OK? Si on est intéressé à contribuer, à supporter ou on veut des informations à propos du projet, on a juste besoin d'y écrire. Personnellement, je lui ai écrit. J'ai peut-être une petite idée par rapport à ça, mais rien de très 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 extravagant. Sauf que ça serait cool, même que quand il a vu ça sur le coup, moi mon comment, si je peux vous trouver ou pas. Ah oui, j'ai dit. J'ai écrit, ça a l'air d'une place où on irait vivre avec notre famille. Tu sais, genre, tu dis, Chris, j'irai au Texas, moi, vivre à côté d'une ferme solaire parce que l'électricité ne coûte rien, puis que, tu sais, genre de belle place. Mais, quoique le Texas, c'est peut-être pas la plus belle place au monde, là, c'est pas ça que j'ai dit. Mais je pense que ça semble une bonne place. Je trouve ça fucking news. Big news, burn des homies avec une ferme solaire, puis on parlait genre de 80% des profits burn. Genre des homies, c'est comme... Oh my god, au bout de la ligne, les autres en plus sont tout à fait capables de dire, ben moi je burn des homies parce que tous les mois j'achète un supply de homies. Le homie qui achète la ferme solaire va avoir une espèce de fonds d'investissement qui va prendre de la valeur à lui-même parce que sa ferme de solaire burn des homies, c'est super huge. Donc n'hésitez pas à y parler. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'affaires qui est possible. Curtis est super facile à approcher, super fan. Je sais pas si vous comprenez. Vous aimez Homies, il fait partie de la VV Family à fond le caisson. So yeah, that's it. This is the big news for me. Pour moi, ça change toute la game. Ouais, donc fuck yeah, that's it. Félicitations Curtis. Puis comme je disais, si vous avez des idées par rapport à tout ça ou etc., n'hésitez pas à partager, à écrire ou même à me l'écrire dans les commentaires. J'ai quand même J'ai quand même un lien direct avec Curtis, donc si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire dans les commentaires. Puis sinon, ben, ça finit le Homie Frog Show. Je vous invite à aller voir l'épisode qui va s'afficher à l'écran à la fin de celui-ci. C'est un épisode que YouTube pense qui est le mieux pour vous, vos investissements, puis votre type de visionnement sur YouTube. Non, yeah, pourquoi pas. Peace! I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.